Le sutéroscope, le soutéroscope. À ne pas confondre, et que c'est malin que de l'avoir appelé comme ça. Jean-Sébastien, tu nous y un emmènes. truc bien pour la Ouais, soutéroscope. Soutéroscope des ardoisières. C'est vrai qu'on connaît l'or. Vous savez, l'or, c'est jaune, c'est cher. À la montagne, c'est beau. À la montagne, on a l'or blanc. Là, c'est froid, c'est un peu plus humide. Du côté de l'Auvergne, on a l'or noir. Ici, en Normandie, on a l'or bleu à Caumont-les-Ventés. Et cet or bleu, c'est l'ardoise. Alors, on a exploité cette carrière d'ardoise à Caumont, creusée par l'homme, exploitée donc de 1851 à 1891. Aujourd'hui, on peut découvrir l'histoire de ce site en visitant ce soutéroscope des ardoisières. Voyage au cœur d'une ancienne mine. Du haut de sa colline, le village de Caumont-les-Ventés profite d'un magnifique panorama sur la campagne normande. Mais cet endroit paisible a su garder intact un lieu unique. Sous ses pieds se cache un lieu mystérieux, accessible par cette porte. Ici, au XIXe siècle, on extrayait l'ardoise, appelée autrefois l'or bleu de Caumont. L'ardoise était un matériau qui était devenu très à la mode parce que on remplaçait toutes les toitures en chaume, qui étaient pas faciles à entretenir et surtout dangereuses parce que souvent elles brûlaient. Donc l'ardoise venait remplacer toutes les couvertures de nos fermes et de nos maisons traditionnelles. À cette époque, une vingtaine de carrières d'ardoise étaient en activité en Normandie, mais celle que nous allons découvrir est la seule à ne pas avoir été exploitée à ciel ouvert. L'extraction d'ardoise par tonnes a façonné des salles souterraines monumentales. On va descendre tout doucement jusqu'à moins 30-35 mètres sous terre. Dans ce tunnel, des chevaux tiraient des wagonnets chargés d'ardoise. 70 personnes y travaillaient à plein temps. Mais le chemin que nous empruntons n'a pas été foulé par les premiers mineurs. Tout a commencé en fait par ce gouffre, creusé à la force des bras. Ici, tout se faisait entièrement à la main, avec des barres à mine, avec des coins en acier et des masses. Ils ont commencé à environ 12 mètres de haut et ils sont descendus de 12 mètres avec des blocs qui faisaient environ 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Un travail monumental qui donne parfois l'impression d'être à l'intérieur d'un temple du côté de Pétra, en Jordanie. On trouve ainsi des salles de 60 mètres de long, 10 mètres de large, 10 mètres de haut, et tout cela 30 mètres sous terre. Grâce à l'œil averti de Christian Gabriel, on peut remarquer les traces de tunnels au plafond. C'est là que se glissaient les premiers mineurs. Donc ils ont commencé tout en haut, ils ont fait une petite caverne sur toute la longueur, et ensuite ils ont descendu par morceaux pour faire la salle que vous voyez là. Bon, sans doute ils devaient se remplacer à 2 ou 3 pour creuser tout au piolet pour sortir des blocs. Cette salle représente à elle seule 10 années d'extraction. Mais à force de creuser, l'eau a fait soudain son apparition. La nappe phréatique a été atteinte et a envahi toutes les galeries. On a décidé alors de creuser le tunnel d'accès pour évacuer l'eau. L'ardoise extraite ici est d'une qualité rare. Elle sera même primée à l'exposition universelle de 1889. Et pour Gilles Georget, minéralogiste, cette roche est exceptionnelle. La pierre que je touche actuellement, elle a 600 millions d'années. C'est une argile fossilisée qui a été durcie par la poussée des plaques tectoniques. Et on voit très bien le feuilletage, puisque cette ardoisière est à la verticale. C'est ça qui m'a choqué, cette forme à la verticale, cette formation à la verticale de l'ardoise, ce qui est assez remarquable. À la fin du 19e siècle, le marché de l'ardoise s'effondre, le site ferme définitivement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des parachutistes anglais se sont réfugiés ici pour échapper à l'ennemi. Et aujourd'hui, ce site est ouvert au public pour un grand moment de magie. Magie. Magie, ce soutéroscope, c'est plutôt très beau, c'est très moderne, c'est très ludique. On découvre cet endroit en s'y baladant comme dans un spectacle sous terre. Alors, l'ardoise de Caumont, elle était extrêmement réputée. C'était une ardoise qui était extrêmement fine dans son grain, qui était très fissible, donc facile à tailler. Et elle était surtout extrêmement résistante puisqu'elle pouvait se retrouver sur les toitures pendant plus d'1 siècle et demi sans subir les effets
durer du temps. Ni froid ni chaud, quoi, c'est ça. C'est Ni une froid ni résistance chaud, elle incroyable. était bien supérieure en qualité, d'après les spécialistes, aux ardoises de Travassac, de Trélazé, en Corrèze et en Anjou, aux ardoises des Ardennes. Mais on ne l'exploite plus. On l'exploite encore, évidemment, à Trélazé. Et aujourd'hui, on découvre cette ardoisière. Et c'est bien parce que ça raconte l'histoire de cette belle campagne normande. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Toujours le guide. Le meilleur des guides est avec nous dans Midi en France, Monsieur Petit-Demange.